Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies générales de la semaine du 29 au 4 avril 2021. Donc j'espère que cette semaine va bien se passer. Il me semble que la semaine dernière, dans les énergies générales, il y avait un bond en avant qui était en train de se faire. Donc on va aller voir comment ça va se passer pour cette semaine. Je reprécise bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués maintenant à la chaîne, qu'il s'agit d'une guidance générale, pardon, et que donc celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est d'écouter sa guidance intérieure. Même si le plus grand médium du monde vous disait de faire les choses d'une certaine manière, mais si vous sentez que c'est pas en accord, pas en résonance avec la façon dont vous avez envie de faire les choses, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire de cette manière, qu'il faut suivre son instinct et le faire de la façon dont on a envie de le faire. C'est ça le plus important. C'est que vous avez à vivre les choses de cette manière-là et pas d'une autre. Et enfin, comme j'aime le répéter aussi également, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Quoi qu'il se dise, quoi qu'il se passe, vous avez un grand pouvoir entre vos mains. Vous avez le libre arbitre. Un libre arbitre, c'est-à-dire que vous pouvez toujours changer les choses. Vous avez toujours un moyen d'impact sur ce qui va vous arriver. Et ça, c'est le plus important à se rappeler et à savoir. On va attaquer du coup avec l'énergie principale pour cette semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Quel jeu je vais prendre pour commencer? J'ai envie de tirer avec le Dixit. Tiens, ça fait un moment. Hop. Donc c'est deux jeux de Dixit. Pour les jeux, je vais les mettre en description si vous voulez savoir les jeux que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Et puis bien sûr, je fais une guidance intuitive. Donc je vais pas forcément dire la signification conventionnelle des cartes, mais je fais bien une lecture intuitive de celle-ci. Donc vous inquiétez pas s'il y a des cartes que je sors et que c'est pas la même définition que celle habituelle. Donc énergie principale de la semaine à venir, semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Énergie principale. Hop, et ben on a cette carte qui avait envie de venir. Donc, on la prend. Et bien, superbe carte. Ici, on voit que vous êtes en train de faire peau neuve. Hein. C'est comme ça que je le sens. Hein. Vous êtes très protégé, très encouragé dans cette lancée. En même temps, j'ai l'impression que c'est un travail là, qui est en train de se faire pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, depuis quelques temps. Parce qu'il y avait, il y a quelques semaines, un équilibre qui était en train de s'installer. La semaine dernière, c'était un équilibre, pareil, qui se trouvait, mais qui vous aidait à faire un bond en avant. Et ici, on voit justement cette corne d'abondance. Donc pour moi, vous continuez à être sur cette lancée, vous récoltez déjà divers fruits de votre travail, avec tous ces fruits là qui sont là, vous récoltez déjà diverses choses sur les différents plans sur lesquels vous vous êtes mis en avant, sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, personnel, professionnel, sentimental, tout ça, ça vous apporte déjà énormément. Et ça vous aide et ça vous encourage à vous révéler réellement qui vous êtes, à révéler réellement qui vous êtes à l'intérieur. Donc c'est une superbe énergie principale pour ce mois, pour ce mois, j'ai fait les guidances du mois, pour cette semaine du coup qui est à venir. On va voir du coup un peu plus en détail avec les énergies générales à présent. Donc je vais prendre Histoire de sorcière tarot et on va voir, ou pas, on fait beaucoup trop de cartes. Allez, on y va. Énergie générale de la semaine, il y a une carte qui a sauté déjà. Du 29 mars au 4 avril 2021. Énergie générale de la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Énergie générale. Hop. Il y a ça qui est tombé aussi. Hop, il y a plein de cartes qui sautent. Hein. Ce sont de belles et fortes énergies là, qui sont en train de venir. En même temps, avec le printemps qui est arrivé, c'est la saison des transformations, des métamorphoses. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Ah oui, il y a vraiment des cartes là qui sautent dans tous les sens. Hein. Le jeu a envie de parler. Pour la semaine prochaine. Ah là, ça fait beaucoup de cartes. Moi, je vais les prendre quand même. J'ai envie de les prendre. On en est à combien? Alors, 1, 2, 3. Je vais faire un tableau de 9 cartes. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Et on va prendre encore 2 cartes. Ça fait trop.
8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, du coup, je vais aller au fur et à mesure. Alors, les 3 premières cartes qu'on a, dans les énergies générales, on a le 10 de pentacle, qui sort juste ici. On a ensuite l'as de pentacle. Et on a le magicien. Alors là, vous êtes vraiment dans le faire, hein, de plus en plus. Hein. On vous invite à être dans la productivité. Notamment avec le magicien, on vous dit, là que vous avez tous les outils en main, vous avez plein de choses. C'est comme son chakra du cœur là qui est en train de rayonner juste ici. Et vous suivez vos envies. Vous êtes dans la création et vous pouvez faire. L'as de pentacle, vous êtes hein, justement dans l'action du faire. Hein. C'est ce qui ressort énormément là cette semaine. On vous encourage à suivre vos désirs et suivre vos objectifs. Et les énergies vous encouragent vraiment à les ancrer et à suivre ça. Et également à profiter de ce que vous avez déjà accompli, de ce que vous avez déjà fait. Hein. Comme j'ai dit, pour beaucoup, il y a quand même du chemin là que vous avez parcouru depuis quelques temps, depuis plusieurs mois hein, même. Donc sachez profiter, voir ce que vous avez accompli, voir d'où vous êtes parti et ce que vous avez à présent. Et vous avez de belles choses, hein. Vous avez plein de choses. Et tout ça, ça va vous booster avec cet as de pentacle là, à encore être plus dans suivre vos envies, mais dans le sens les faire, les pratiquer. S'il y a je pense qu'il pourrait y avoir des personnes très créatives, donc suivez votre créativité, faites, on vous encourage là-dedans. Ensuite, les cartes qu'on avait, c'est ensuite, il y a quand même l'as de coupe maintenant qui sort. Ensuite, le jugement et le chevalier de coupe. Alors là, en vrai, c'est génial là comme énergie générale, hein, parce qu'on a déjà l'as de pentacle qui vous pousse là à faire, et l'as de coupe qui vous pousse à vous écouter, suivre vos envies, suivre vos sentiments. Donc vous êtes vraiment là dans deux forces très puissantes. Vous suivez vos envies, vos sentiments, vos passions en fait intérieures. Vous suivez, là, vous êtes à votre écoute pour pouvoir justement faire, Et je parlais de créativité, mais justement, là, avec cette carte du jugement, ici, je la vois comme une personne qui profite et qui est dans les arts, là, en train de faire de la musique, on vous invite à la joie, hein. Vous êtes dans une joie, dans un renouvellement. Renouvellement parce qu'en même temps, vous êtes en train de changer de peau et vous voyez que les choses se passent bien. Et vous êtes encouragé dans ce sens-là. C'est l'énergie principale, je le rappelle. Et du coup, vous profitez. Et avec il y a également en plus le chevalier de coupe qui est totalement, c'est le chevalier, il est en avant, il avance en suivant ses objectifs, en suivant son cœur. Hein. Il y a vraiment une notion, là, vous faites des choses qui vous tiennent à cœur. On vous dit juste, là, avec le chevalier de coupe, de faire attention à garder quand même une vision périphérique. Comme vous êtes très focus sur ce que vous aimez faire et ce que vous avez envie de faire, faites attention peut-être, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être des personnes peut-être un peu envieuses là, qui verraient ce changement en vous, et il y aura peut-être comme des personnes un peu envieuses là, qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues ou de par leurs énergies du coup ralentir votre progression, vous faire il y a quand même un certain danger là qu'on peut ressentir avec ce requin en dessous que vous ne voyez pas, comme vous êtes du coup à fond dans vos objectifs. C'est chouette d'être à fond dans ses objectifs, de vivre ses passions. Là en vrai c'est de très belles énergies, hein, vraiment très belles, mais juste faites attention à vous protéger des énergies négatives qui pourraient vous enterrer, un lapsus un peu, vous enterrer, mais voilà, il y a un côté un peu vous étouffer et ralentir entre guillemets vos progressions. S'il y en a certains qui ont l'impression de pas énormément avancer, c'est possible que ça vienne de certaines personnes de votre entourage qui pourraient être un peu nuisibles, pas forcément de façon volontaire, mais
de par les vibrations, ah, ça y est, maintenant il dit qu'il veut faire ça, il suit ça, depuis quand, à vous remettre un petit peu en question, alors que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé et que vous êtes dans un avancement. Voilà. Qu'est-ce qui... Ah oui, du coup, il y a encore aussi le 7 de coupe. Il y a beaucoup d'envies différentes, hein, pour moi. Il y a beaucoup d'envies, oui, différentes. Peut-être là, le conseil que je pourrais vous donner, que je ressens, que je dois vous dire, c'est prioriser peut-être un peu les choses. C'est bien d'avoir beaucoup d'envie, c'est bien de suivre ses passions, de faire plein de choses, hein, c'est génial, mais prioriser sur ce qui est le plus important de faire pour vous et à quel moment. Je dis pas que vous devez rien faire et pas tester plein de choses, non, justement, je vous y encourage, allez-y, mais juste pensez à prioriser un petit peu les choses parce que du coup, vous risquez de vous éparpiller et de vous perdre un peu dans ce que vous souhaitez réellement. Voilà. Ensuite, avec le 3 de coupe, on vous dit de célébrer, hein, vous êtes dans la fête, vous êtes dans le ressenti, il y a cette lune là qui me marque sur cette carte, hein, vous êtes beaucoup plus à votre écoute, hein, à l'écoute de vos sentiments, hein, avec l'as de coupe, hein, je le rappelle, il y a beaucoup de coupe qui ressort, il y a du pentacle aussi, donc coupe c'est les sentiments, le pentacle c'est le concret aussi, donc vous êtes dans les sentiments et vous êtes dans le concret, célébrez ce que vous avez accompli. Ça, on vous disait déjà aussi avec le 10 de pentacle, de profiter de ce que vous avez, et même plus que de le profiter, célébrer les premiers avancements que vous avez fait. C'est peut-être des petits pas aux yeux de plein d'autres personnes ou même à vos propres yeux, mais en réalité c'est déjà un avancement, et de le célébrer et de le constater, ça va permettre et aider justement à ce que l'abondance se fasse plus forte, plus grande, et elle est là, il y a une abondance qui est là. Et avec l'impératrice, ensuite en dernière carte de ce petit tableau, il y a comme la maturation de projets qui est en train de se faire, parce que vous êtes quand même dans un élan où vous avez envie de créer plein de choses. En même temps, vous êtes le magicien, vous avez plein d'outils en main, vous êtes voilà, vous savez plus trop où donner de la tête dans vos envies, et justement, si le conseil que j'avais envie de vous dire, c'était de prioriser et de prioriser, organiser, c'est parce que en fait en faisant ça, c'est comme si vous allez pouvoir mettre le doigt sur un projet, quelque chose qui pourrait vous tenir à cœur et que vous aimeriez porter et qui pourrait aller loin, parce que l'impératrice c'est quelqu'un de très réfléchi, en même temps très instinctif, qui s'écoute énormément, c'est une très bonne communicante, hein, et là sur cette carte, dans ce jeu là, elle a un beau ventre, elle est enceinte d'un projet, enceinte d'envie, donc il y a de très belles choses qui pourraient sortir là de cette maturation. C'est comme si vous maturiez quelque chose. On vous encourage à réfléchir et à maturer certaines envies, certaines choses, pour que ça puisse vous apporter encore plein de fruits, hein. Il y a une notion là de récolte et d'abondance assez grande. On va, du coup c'est génial là pour les énergies de cette semaine du 29 au 4 avril 2021. On va aller voir le défi, quel serait le défi de la semaine. Et pour ça j'ai envie d'aller voir avec le Tao. Quel serait le défi de la semaine du 29 au 4 avril, du 29 mars au 4 avril 2021. Quel serait le défi de la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Quel serait le défi de la semaine? Et on a quoi? Les limites. Autodiscipline, pratique. Les limites, je vous la montre en entière d'abord. Avec autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Ici, moi ce qui me marque, c'est vraiment le mot autodiscipline. Et avec les limites. Ça revient sur, du coup je viens de les ranger, mais la carte où vous pourriez un peu aller un peu dans tous les sens. C'est pas une mauvaise chose, mais juste poser peut-être des limites, mettez un cadre dans ce que vous avez envie de faire, organisez-vous. Pour moi c'est vraiment ça, c'est de l'ordre du prioriser,
organisé. Ça vous aidera justement à avancer. Parce que c'est bien, vous pratiquez différentes choses, vous faites dans plein de choses et vous vous écoutez. Mais la petite nuance quand même que j'apporte, c'est écoutez-vous, pratiquez, faites des expériences, c'est super chouette. Mais organisez-vous et priorisez. Peut-être il y a des jours ou des moments dans la journée où ça dépend comment vous voulez vous organiser, ça va dépendre de vous, mais voyez il y a peut-être des choses plus importantes sur lesquelles se pencher pour pouvoir maturer, pour pouvoir avancer dans ce que vous désirez. Pensez bien à ce que vous désirez dans le fond, hein, et allez vers ces petites choses qui vous permettront d'avancer. Je vous dis pas de vous brider, etc. parce que c'est une énergie qui est vraiment chouette, mais posez des limites, parce que vous pouvez aussi du coup vous fatiguer en vous lançant dans entre guillemets tous les sens. J'ai demandé un conseil quand même pour ce défi, mais c'est déjà ça, on me dit, hein, c'est ça de vous écouter, hein. Et du coup, ouais, c'est ça, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, mais celle que j'ai vue en premier, c'est l'éclatement, ce côté un peu dispersion qu'il peut y avoir. Faites attention à pas trop vous disperser. Et faites des choses à échelon. Telle semaine, je teste telle chose. La semaine suivante, je teste autre chose. Sur 2 jours, je teste ça. Sur 2 autres jours. Mais organisez-vous. Ne vous lancez pas dans tout à la fois. Si c'est le meilleur moyen. Après, moi, je sais personnellement, quand je me lance dans trop de choses à la fois, c'est le meilleur moyen de ne pas aller au bout de certaines choses. Donc voilà. On va aller voir du coup maintenant la surprise. J'ai envie de voir s'il y a une surprise là, la semaine, cette semaine là qui arrive, la semaine du 29 mars au 4 avril. Quelle sera la surprise de la semaine du 29 mars au 4 avril 2021? Quelle est la belle surprise qui arrive pour vous? Quelle surprise arrive cette semaine là? Hop. Eh bien, on a cette carte qui est sortie. Mise en lumière, tâche. Eh bien, la belle surprise pour vous, c'est que il y a certaines parts que vous pouviez considérer comme des parts d'ombre que vous allez mettre en avant, et vous allez vous rendre compte que c'est un atout. Et c'est ça qu'on vous dit, ça va être ça la bonne surprise. Vous allez vous rendre compte que certains défauts, entre guillemets, qu'on pouvait vous qualifier et que vous aviez tendance à vous qualifier, c'est en tout cas ça pour la plupart, bah, ça va être de fabuleux atouts pour vous, fabuleux atouts pour vous. Donc c'est vraiment plutôt chouette. C'est une chouette surprise, c'est que vous allez vraiment comprendre ça, l'intégrer, et pour moi il va y avoir des retours par rapport à ça. On va aller voir du côté sentimental avec ce tout nouvel oracle que je viens de me procurer. Je vais vous mettre les infos en description sur le domaine sentimental. Quelles sont les énergies sentimentales de la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Voilà, il y a des cartes qui volent dans tous les sens, hein. Elles ont envie de parler. On a combien? 4. On va tirer. Ah bah il y a celle-ci aussi qui s'est retournée. Alors, on va voir un peu. Alors, du coup, la première carte, on a crise, burn-out. Il faut se faire aider. Alors pour plusieurs, là, d'un point de vue sentimental, ça a peut-être été des énergies où vous vous sentiez, où ça a été peut-être un peu compliqué là, jusqu'à présent, où il y en a qui n'étaient pas forcément dans une bonne période là, qui se sentaient mal, et oui, qui se sentaient mal. Mais ce qui vient ensuite, c'est divertissement, une invitation à venir. Là on vous dit de pas désespérer, il y a de belles choses qui arrivent, hein, sentimentalement parlant, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Peut-être qu'en couple c'était un peu compliqué ces derniers temps, mais là il y a une communication qui va se faire accrue. On vous dit de vous changer peut-être aussi les esprits, c'est ce que vous êtes en train de faire en même temps dans les énergies générales, de tester des choses, de vous divertir. Je vois vraiment comme ça. Pour moi là, le mot qui me marque le plus, c'est divertissement. C'est comme si vous étiez là d'un point de vue sentimental, vous avez l'impression que ça va pas, pour les célibataires, ça fait longtemps peut-être que vous êtes célibataire,
célibataires et pour les couples, bah, tout calait pas. En vous divertissant, en avançant, il y a des choses qui pour moi vont pouvoir s'alléger et avancer. Parce que il se pourrait qu'en réalité, il y a une rencontre qui se fasse cette semaine. Parce qu'on a relation stable qui dure dans le temps. On a l'encre, on a fidélité. Donc pour les couples, il pourrait y avoir un retour il y a comme du coup en communiquant, en vous divertissant, ça va vous aérer l'esprit. C'est comme si c'était peut-être certains trucs un peu négatifs qui traînaient, mais vous allez vous rendre compte ou mettre des choses à plat, communiquer. Je pense qu'on vous invite quand même à communiquer aussi également. Après avoir pris un temps de recul, de vous divertir et de passer à autre chose, j'insiste dessus, peut-être allez pas directement entre guillemets à la confrontation s'il y a des choses à régler qui peuvent être un peu houleuses. Prenez un temps de pouvoir prendre du recul sur les choses, parce que ça va vous permettre d'avancer. Et avec cette carte de l'encre là, il y a des choses qui s'ancrent et qui peuvent vraiment durer. Et d'ailleurs en plus la carte suivante, on a la carte élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur, et tout ça, ça va vous aider à avancer plus grandement dans votre couple, avancer plus grandement aussi, parce que je pense vraiment qu'il pourrait y avoir une rencontre qui pourrait amener de belles choses, sachant que on a la chance, et c'est ose la chance, et ose, la chance est une opportunité. Mais il y a quelque chose de l'ordre de cet ordre, de l'ordre de cet ordre-là, fait beaucoup d'ordre. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là où, comme vous testez des choses, comme vous vous divertissez, comme vous êtes... je pense que vous êtes plus dans une attente, vous êtes dans le faire là. On vous encourage vraiment à être dans le faire de manière globale toute cette semaine. Ça va vous apporter de la chance, parce que vous allez, il va y avoir des choses inattendues là qui vont bien se passer pour vous, et ça va être chouette. En tout cas, sentimentalement parlant, c'est plutôt positif ça, parce que ça démarre avec ce crise, burn-out, où il y a un petit warning là, mais comme une séparation, mais c'est pour le mieux. Peut-être qu'il y en a certains qui se sont séparés aussi récemment, il y a pas très longtemps, mais il y a de belles choses qui arrivent, il y a des communications, vous dites vous divertir un petit peu, il y a des communications, des choses qui vont s'ancrer, qui vont vous permettre de vous élever, et il y a la chance qui arrive, il y a la chance, De toute manière, c'est l'énergie principale, je rappelle cette carte là où on voit vous retirez votre peau, vous retirez comme une carapace. Il y a beaucoup d'abondance qui est en train d'arriver dans votre vie, beaucoup de belles choses, mais c'est le fruit aussi de votre travail, parce que vous vous livrez plus et vous révélez la personne que vous êtes, et vous êtes vraiment encouragé là-dedans. Donc voilà cette guidance des énergies générales de la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, j'ai pas fait, j'allais partir comme ça. Je vais faire un petit message de l'oracle, comment il s'appelle, l'oracle enchanté de Shakespeare. J'aime beaucoup les messages qu'il délivre. Donc on va aller tirer une carte. Hop, je l'avais pas sorti, du coup on avance. On va aller tirer une carte. Une petite carte pour la semaine. Du 29 au 4 mars. Au 29 mars au 4 avril. Je vais réussir. 29 mars au 4 avril. On a quoi? Dieu vous a donné un visage et vous vous en faites un autre. Dieu vous a donné un visage et vous vous en faites un autre. La 3. Je vais aller du coup lire le message. C'est ça, en même temps on vous invite vraiment à vous livrer. Mais ça va dans ce sens-là. On va voir ce que ça dit. Dans cette citation classique sur l'identité, Hamlet affronte Ophélie, qu'il sait comploter secrètement contre lui. Sa phrase revêt une signification. Ophélie se comporte comme une autre personne et son maquillage camoufle littéralement sa véritable identité. D'où votre identité provient-elle? Pourquoi êtes-vous si troublé par la personne que vous êtes?
Votre identité vous a-t-elle été attribuée à votre naissance ou s'est-elle développée avec le temps? Votre perception de vous-même en tant qu'individu, déconnecté de tout ce qui vous entoure, est si ancrée dans votre vie que vous risquez de croire que votre identité est celle que vous montrez à la société. À la naissance, vous êtes conscient de votre caractère unique, mais en grandissant, vous apprenez la différence entre ce que vous êtes réellement et ce que les autres veulent que vous soyez. Alors que certains sont suffisamment forts pour demeurer fidèles à leur identité réelle, d'autres deviennent désorientés et perdus. Dès l'instant où vous vous reconnectez avec votre véritable moi et acceptez d'être vous-même, vous cessez de vous inquiéter de la façon dont les autres vous voient et de faire des choses uniquement dans le but de les rendre heureux. Vous êtes qui vous êtes et il y a une raison à cela. L'essentiel est de savoir qui vous êtes vraiment derrière le voile de l'identité que vous montrez aux autres. Ayez confiance et croyez en vous. Et ben, superbe message de l'oracle enchanté de Shakespeare, je le montre, parce que du coup je l'ai acquéri il n'y a pas si longtemps que ça, et pour moi ça résume bien ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de vous révéler vous-même ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup forcément en faisant ça, c'est parce que aussi vous êtes en train de vous questionner, vous êtes en train de vous retrouver, l'être qui est profondément en vous, là, sous cette couche, et en même temps c'est ce qu'on vous pousse à faire. Là, je rappelle que dans les énergies générales, il y avait quand même de belles cartes avec cette as de coupe où vous écoutez vos intuitions, votre sentiment, cette as de pentacle où du coup vous êtes dans le faire, en réaction avec vos sentiments. On vous êtes vraiment invité à créer et célébrer qui vous êtes réellement, ce que vous faites. Ce qui peut, du coup, c'est pour ça que ça me rappelle la carte là avec le requin qui était en dessous, amener certaines jalousies, parce que c'est pas évident, c'est pas une chose évidente que de se débarrasser de certains masques et de pouvoir se regarder réellement et révéler qui on est réellement. Voilà, cette fois-ci c'est réellement la fin. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour les énergies générales, ou pour ceux qui l'auraient pas vu, j'ai fait également toutes les guidances du mois d'avril pour chaque signe astrologique, donc n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez pas vu. Et sur ce, je vous dis moi à la semaine prochaine. Au revoir à tous.